fidèles téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous vous rejoignons encore une fois de plus aujourd'hui, justement parce qu'il y a eu une modification du programme des obsèques de l'homme des dieux, l'apôtre Dieudonné Nzengou, qui est décédé depuis le 13 avril 2020. Vous avez suivi l'autre fois combien le pasteur Dieu merci nous a donné le programme, mais nous voulons savoir au moins pourquoi il y a eu retard ou alors il y a eu rupture de ces programmes. Bonjour, pasteur Dieu merci Mutombo. Bonjour, maman Fanny. Vous êtes secrétaire général de la grande communauté charismatique Cité de Refuge. Autrefois, vous nous avez dit que le corps viendra le vendredi 21 et on va enterrer le samedi 22. Quel a été en fait le problème qui a interrompu ces obsèques? Merci, maman Fanny, d'abord de me recevoir pour parler encore une fois de plus de ce programme. Ok. Ben, je ne sais pas exactement vous donner plus de détails par rapport aux raisons qui ont fait que le programme n'est pas lié. Je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle les événements. Peut-être que nous, les hommes, nous ne contrôlons pas. Il faut dire que, comme je l'avais annoncé, il était prévu l'arrivée de la famille, c'est-à-dire l'épouse de notre papa, l'apôtre Dieudonné Nzengou, avec les enfants qui devaient arriver le mercredi 19. Et cela a été ainsi respecté. Nous avons l'information. L'avion est bel et bien arrivé. La famille est sur place ici à Kinshasa. Ils ont pris leur avion depuis Dallas. Ils sont arrivés à Kinshasa. Il n'y avait pas de problème. Mais il était prévu que le corps de l'apôtre arrive le vendredi 21. D'abord, c'était jeudi. Le 20 et puis on a dit que c'était, on a reporté pour placer ça en fonction du programme de vol. Nous avions dit que le corps devait arriver ici certains vendredis, c'était le vendredi 21. Okay. Mais il s'est fait que, comme vous le savez bien, il y avait eu fermeture des aéroports, les frontières et puis les avions ne volaient pas. Et alors, comme on était tout au tout début des reprises de programme de vol, il avait été aligné un avion qui devait venir avec le corps, mais il y a eu des perturbations. Ces perturbations liées au changement de programme de vol. Si le corps n'est pas arrivé à la date prévue, c'est-à-dire le vendredi 21, c'est tout simplement parce que la compagnie aérienne qui devait opérer ces jours-là, à travers lequel on devait rapatrier le corps, avait modifié son programme. Et cela n'était pas dû à notre propre organisation. Okay. C'est un désagrément indépendant de notre volonté et nous avions présenté nos excuses à tous ceux qui s'étaient mobilisés, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des enfants de Dieu et le peuple, la population de Kinshasa, qui attendait pleurer cet homme de Dieu. Nous avons donc modifié ce programme tout simplement parce que le vol n'avait pas opéré comme convenu. Pasteur Dieu merci Mutombo, comment vous avez observé les attitudes des uns et des autres par rapport à cette interruption? Mais sinon, nous avons tout simplement annoncé le report. C'était juste un report de 2 ou 3 jours parce que il n'était pas possible de recevoir et ils attendent le corps. Ils savent que nous ne sommes pas propriétaires de compagnies d'aviation. Nous payons des billets, nous payons les frais pour le déplacement et le transport du corps. Le reste ne dépend pas vraiment de nous. Ils ont bien compris. Ils étaient en attente, ils s'impatientaient de voir le corps arriver. Et dans les conditions où nous étions, ils sont obligés de se plier. D'ailleurs, la plupart nous exhortaient par contre à patienter et comprendre que si cela n'a pas été possible, c'est le plan de Dieu, le programme du Seigneur. Le Seigneur, lui seul sait, il contrôle les moments et les circonstances. C'est pour dire qu'ils ont attendu, le programme va être refait, il est déjà refait. Nous allons donc recevoir le corps et les funérailles auront bel et bien lié à Kinshasa. J'apprécie la vitesse dans l'organisation parce qu'il y a un nouveau programme qui est déjà mis en place. Est-ce qu'on peut déjà en parler pour, n'est-ce pas, informer les personnes qui ont soif de voir le corps de l'apôtre Dieudonné Nzengou?
Oui, là, officiellement, je voudrais annoncer à l'Église Corps de Christ, au peuple de Dieu, serviteur de Dieu, ministre du Seigneur et tous ceux qui ont connu l'apôtre Dieu de Zengu, tous ces enfants de partout, et tous les compagnons d'œuvre avec lui, que nous avons harmonisé les programmes de vol avec la compagnie qui devait acheminer les corps de Kinshasa. Le corps de notre papa arrivera à Kinshasa, sauf imprévu, le dimanche 23 août 2020. Donc dimanche, nous sommes samedi aujourd'hui, dimanche, le corps sera à Kinshasa. Et nous avons changé tout simplement le programme par rapport aux dates, mais le contenu du programme reste le même. Donc le corps de notre papa arrivera par l'aéroport d'Indili le dimanche 23 août 2020 et de l'aéroport d'Indili, nous partirons, je crois que ce sera, l'avion arrive aux environs de midi et avec le temps de faire les formalités, nous partirons de l'aéroport en direction du temple refuge, c'est-à-dire le temple de l'Assemblée cité de refuge de Kitambo, l'Assemblée locale de Kitambo. Nous serons là-bas, je crois qu'après 2 heures du temps ou 2 heures et demie, nous pourrons passer par le temple de refuge à Kitambo sur l'Ouadi A6 avec les corps où nous aurons un petit moment de recueillement selon l'autorisation que l'autorité de la ville nous a accordée, de l'autorité provinciale, donc le gouverneur. Et nous, en passant, nous remercions énormément le gouverneur Chantilly Gobila qui a compati dans tous les programmes avec nous. Il nous a donné toutes les autorisations possibles. Nous allons donc partir de l'aéroport d'Indili vers l'église Kitambo où nous allons faire un petit recueillement pour le petit moment que nous a accordé de passage. Et après ce moment, le corps sera transféré à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et à partir de dimanche soir, nous sommes en recueillement donc. Les recueillements se déroulent au niveau de la famille, donc la résidence familiale. Mais le mardi, dans la soirée, nous aurons un programme officiel dans notre église. Et à ce moment-là, nous allons faire une veillée où nous rendons grâce au Seigneur, mais sans le corps. Parce qu'il n'est pas autorisé de passer nuit avec le corps aujourd'hui dans les milliers ou dans les résidences ou dans nos temples, étant donné que les mesures nouvelles ont été prises. Nous avons juste demandé une autorisation nous permettant de passer avec le corps en transit à l'église et après nous le déposons les mardis lorsque nous aurons notre temps de nuit d'action de grâce ensemble avec le peuple de Dieu de la communauté charismatique de refuge. Nous allons le faire sans corps parce que le corps sera à la mort. Et le mercredi 26, c'est la date officielle des funérailles. Okay. Le corps sera levé de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9 h et sera acheminé à la cathédrale du Centenaire de la paroisse protestante, la paroisse internationale protestante de Kinshasa, où il y aura un culte d'action de grâce. Et tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, bishops, archibishops, évêques, archevêques, tous ceux qui avaient reçu le programme en avant, ont reçu des lettres qui corrigent le programme qu'ils avaient reçu. Nous disons donc tous les ministres du gouvernement qui connaissaient l'apôtre Zengu, les personnes qui ont reçu le programme d'une manière ou d'une autre, okay. Le programme qui avait été modifié, nous vous signalons que la date des funérailles ou bien la date de l'inhumation, ça sera le mercredi 26. Ce jour-là, le programme restera le même, c'est seulement le jour qui a changé. Ce qui était prévu samedi se déroulera mercredi 26. Alors, ce jour-là, nous partirons de la morgue de l'hôpital du Centenaire, oui. À quelques mètres du temple, donc la cathédrale du Centenaire, où le corps sera exposé pour un culte d'action de grâce, où nous passerons le moment qui était prévu pour rendre le dernier hommage à notre Père. C'est cela, le lieu-là, que nous recevrons tout le monde. Nous avons choisi ce cadre qui est un peu plus spacieux
Et en passant, je voudrais remercier tous les responsables, les dirigeants de l'ECC et particulièrement le révérend Père Boy qui a donné toutes les autorisations possibles. Et nous remercions également le pasteur Aaron Monga qui est de la communauté d'origine de l'apôtre Dieudonné Nzengo, qui est la 30e communauté pentecôtiste, qui a fait tout ce qui était nécessaire pour accomplir les formalités qui nous permettent d'avoir les liens. Et merci à tous les peuples de Dieu de l'ECC qui nous ont disponibilisé cet espace où nous allons rendre le dernier hommage. Il est d'origine, il est fils de l'ECC, il est né de là, et il a évolué dans la 30e communauté pentecôtiste où il a eu ses pères qui nous ont encadrés. Okay. Donc on continue à l'orienter jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous serons dans cette cathédrale. Heureusement, vous avez eu à épingler une justification parce que beaucoup de personnes vont poser la question à savoir pourquoi seulement l'église dit cinquantenaire. Heureusement que vous avez eu à signaler qu'il est fils de là, c'est là où il a été encadré. Donc c'est déjà une justification, ne me demandez pas, Fanny, poser la question au pasteur parce qu'il a déjà répondu à cette question. Mais vous ne nous avez pas donné de précisions par rapport à cette marche du corps de l'apôtre au niveau de l'église Cité de Refuge, la base qui est à Kintambo. Ça sera vers quelle heure? On peut avoir des précisions en fonction de l'heure? Les précisions de l'heure dépendent des formalités que nous allons faire pour récupérer les corps à l'aéroport. Comme vous le savez bien, le corps, quand il vient dans cette compagnie d'aviation, il ne descendra pas comme un passager, c'est un colis que nous recevons comme bagage. Il passe, quand nous recevons le corps, il passe par les services de douane. Il va dans l'entrepôt de Bolloré et c'est là que nous allons accomplir les formalités nécessaires. Nous ne connaissons pas combien de temps à peu près nous prendrons pour pouvoir terminer les formalités à l'aéroport, mais nous estimons le temps minimum de 2 heures à 2h30, c'est-à-dire que si l'avion arrive autour de midi, vers 14h30, ou plus tard 15h, nous pouvons être à notre temple de Kitambo parce que nous allons compter le temps que nous prendrons à l'aéroport pour faire les formalités de retrait du corps et le temps que nous mettrons en route pour arriver à Kitambo. De Ndjili à Kitambo, il y a quand même des petits soucis avec les travaux qui se déroulent sur le boulevard, avec les travaux qui sont initiés tout ce dernier temps. Nous pourrons avoir des petits légers retards à travers la route pendant que nous nous dirigeons là-bas, mais nous estimons que 2h30 après, nous pourrons nous retrouver ensemble avec les amis. Nous ne garderons pas le corps à Kitambo toute la journée parce que nous avons une autorisation de moment précis. Nous y serons dès que nous arrivons et le temps qu'on nous a donné, nous ne pouvons pas dépasser 2 heures et nous serons là pour quelques heures, 2 heures voulais-je dire. Et après ce moment-là, nous libérons le corps. Les gens peuvent rester se recueillir sans corps. Et puis, voilà, c'est comme ça que ce sera. Comme c'est un dimanche, nous allons rester là, nous recueillir. Et par la suite, le recueillement continuera au niveau de la résidence familiale, le dimanche sur la nuit et le lundi, pour se retrouver encore dans le temple Cité de Refuge le mardi. À partir de 19h pour notre nuit. Cette nuit-là n'ira pas jusqu'au petit matin, totalement matin, parce que vous comprendrez bien que nous devrions faire les formalités tout de suite le matin pour sortir le corps de la morgue et l'amener de l'autre côté. Nous allons peut-être partir de 19h jusqu'à X temps. Quand nous aurons terminé tout ce qu'il faut faire comme cérémonie, prière et autres, nous pourrons libérer les gens pour qu'ils soient en mesure de se retrouver à la cathédrale le matin. Très bien. Pasteur Dieu merci Mutombo, nous tentons lentement sûrement vers la fin de ce programme des obsèques de l'apôtre Dieudonné Nzengo. Mais sinon, les personnes qui n'auront pas du temps à passer au niveau de l'église, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront ces jours-là, ils peuvent passer à la maison familiale. Vous ne nous avez pas donné l'adresse. D'abord, je voudrais revenir sur le programme de l'église. Il ne s'agit pas ce jour-là d'un programme qui sera continu. C'est un simple recueillement. Pourquoi, peut-être les gens peuvent nous poser la question, pourquoi nous passerons avec le corps par Kitambo au temple refuge? Je voudrais ici signaler à tous ceux qui nous suivent que, outre le fait
que l'apôtre Dieudonné Zengo, il est président de notre communauté et représentant légal. C'est lui le pasteur de l'assemblée de Kitambo. C'est son lieu de travail. Comme ça se fait d'habitude, tout à fait. On rentre toujours avec le corps pour un dernier hommage sur les lieux ou les services de la personne. Étant donné que l'apôtre Dieudonné Zengo a son bureau à Kitambo, son dernier lieu de travail, où il était pasteur de Kitambo, on ne peut pas passer avec son corps directement jusqu'au cimetière l'enterrer sans qu'on ait rendu un dernier hommage là-bas. C'est comme cela que nous avons contacté son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Kobila, que j'ai remercié en passant, que je remercie encore pour avoir donné cette autorisation, parce qu'il était important en tant que dignitaire dans l'œuvre de Dieu, responsable dans l'Église, tout ça, qu'il soit honoré et qu'il y ait un recueillement. Quand on parle de recueillement, il ne s'agit pas de veillées mortuaires, il ne s'agit pas de cérémonies funèbres, il s'agit juste d'un simple recueillement. C'est-à-dire que le corps sera là, l'espace n'est pas suffisant pour contenir tout le monde. C'est ce qui se fait que les recueillements se feront à tour de rôle. Pendant le 2 heures, nos amis qui vont faire le déplacement pour être à Kitambo ne vont pas s'asseoir pour s'éterniser là, étant donné aussi qu'on nous demande de respecter les mesures de distanciation, disons les mesures hygiéniques, édictées, mesures sanitaires édictées par les autorités du pays et de la ville-province de Kinshasa. Nous allons nous organiser de manière à ce que tous ceux qui viendront pour se recueillir, donc les recueillements, c'est-à-dire ils veulent se recueillir et partent. Ils viennent, ils tournent, ils partent. Ils devraient être tous porteurs de leur masque et nous respecterons la distanciation. Certainement qu'il y aura les membres des familles et les responsables de l'Église qui seront permanents là pour recevoir ce qui arrive. Parce que la famille est éprouvée et l'Église est éprouvée. L'Église est dirigée par des responsables. Ils seront permanents là-bas. La famille, nous serons présents. Et les gens qui viennent se recueillir vont bien sûr nous saluer. Ils vont se recueillir, compatir avec nous. Et ils passent, ils se recueillent, ils partent pour laisser la place aux autres. Nous aurons donc des dispositions de distanciation, les mesures hygiéniques et sanitaires qui seront prises en compte, et nous tiendrons compte de cela. Et c'est ainsi que nous ne resterons pas là toute la journée. C'est juste pour quelque temps là de recueillement, le corps va partir. Ceux qui pourront rester, bon, ce sera un moment, je sais que ce sera un moment de fortes émotions, un moment difficile à supporter. Les gens ne sauront pas partir rapidement, mais nous allons être tout autour jusqu'à ce que les gens calment leurs émotions. Nous aurons des hommes de Dieu qui vont essayer de dire un mot pour calmer les gens. Mais seulement nous savons que c'est difficile à supporter. Mais je vais tout simplement dire à nos amis qui nous suivent que l'apôtre Dieudonné Zengo, je retiens toujours ce qu'il nous disait tous les jours. Et le dernier moment, il en parlait si souvent. Que si vous apprenez que je suis mort, comprenez donc que je suis rentré à la maison du Père. Ne me plairez pas comme les mondains, plairez comme les gens qui ont de l'espérance. Et il dit que je n'étais venu ici que pour une mission que le Seigneur m'avait donnée. Ça, ce sont ses propres paroles. Et quand je m'en serai allé, je rentrerai dans la félicité céleste. Nous allons donc les plairer. Nous avons douleur dans le cœur, nous souffrons, mais nous les plairons comme des gens qui ont de l'espérance. Très bien. Nous croyons et nous sommes certains qu'il a rencontré le Seigneur vis-à-vis, face à face. Il est dans la gloire céleste, mais nous allons se lever. Alors j'ai dit donner cette précision, mais par rapport à la famille, dit les recueillements depuis que la famille, donc maman, Sophie et les enfants sont là, le recueillement se fait au niveau de la résidence familiale, donc la résidence de la famille, où les gens se recueillent. Et la résidence c'est sur l'avenue Likinda numéro 16, dans la commune de Ngaliema, quartier Mimosa. C'est l'avenue à côté de l'alimentation Aïska. Je crois que beaucoup de gens le savent et connaissent. Et ce programme est contenu dans les communiqués qu'on annonce et qu'on diffuse. Voilà. Très bien. Est-ce que sur base de tout ce qui va se passer, il y a par exemple une tenue prévue pour les enfants de Dieu, soit
des principes à respecter étant enfant de cité de refuge. À tout enfant, des cités de refuge. Oui. Si, je ne sais pas si vous avez une précision sur ça, parce que cette émission les concerne aussi. D'abord, concerne tous les enfants de Dieu. D'abord, nous ne nous adressons pas ici seulement aux gens de la cité des refuges. Non. Oui. L'apôtre Dieudonné, qu'on l'appelons apôtre, il est ministre de Dieu dans l'église corps de Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas cité des refuges celle qui est éprouvée. C'est le corps du Christ. Cité des refuges a perdu son pasteur, mais ce même pasteur est ministre de Dieu dans l'église corps de Christ. Nous nous adressons donc à l'église corps de Christ, pas seulement à l'église corps de Christ, mais également à tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont côtoyé. Il est un homme qui est passé par les études, il a rencontré des collègues, des camarades, des ici. Tous ces gens-là, ses collègues de travail, ses collègues d'études, tout cela, nous nous adressons à eux. Donc ce message concerne, disons, nous l'adressons, c'est un homme de Dieu, un responsable d'une communauté, investi d'un pouvoir de représentation d'une communauté au sein de l'Église corps de Christ, mais en même temps, père de famille, qui a des enfants, des amis, qui ont des frères. Il est également membre d'une famille, et cette famille qui est une grande famille avec des gens autour d'eux. À tous ces gens-là que nous adressons ce message pour leur dire que le corps arrive, c'est pour un dernier hommage. Nous respecterons les mesures édictées par les autorités, c'est-à-dire, premièrement, nous aurons des dispositions utiles pour désinfecter nos mains ou laver les mains et nous protéger. Nous ne devons pas nous toucher les uns les autres. Nous devons nous protéger, comme nous disent les autorités. Nous devons chacun avoir son masque de protection pour se protéger soi-même et protéger les autres. Je sais que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des moments d'émotion, mais nous allons nous maîtriser parce que nous sommes quand même des personnes qui peuvent nous contrôler. Et nous allons plairer comme les chrétiens, des gens qui ont l'espérance, comme l'apôtre Paul exhortait les chrétiens des Thessaloniciens. Il leur dit qu'ils ne devaient pas se comporter comme des personnes qui n'ont pas l'espérance. C'est-à-dire, il exhortait les chrétiens qui vivaient encore au sujet des chrétiens qui étaient morts, en leur disant, ceux qui sont morts, nous ne dévancerons pas parce qu'ils sont morts. Les jours que le Seigneur reviendra, ils ressusciteront premièrement. Ils se reposent de leurs œuvres, mais nous serons ensemble dans la félicité céleste. Donc j'insiste sur le fait, même moi qui parle, je suis bouleversé, choqué, troublé, mais je sais que Dieu seul qui a créé, il s'appelait Dieudonné, il a été un don de Dieu à la famille, un don de Dieu au Congo, un don de Dieu au monde, mais un don de Dieu à l'Église. Très intéressant. C'est Dieu qui fait ce don. Il sait pourquoi il l'avait fait. Il l'a utilisé pour la mission qu'il avait et il est arrivé le moment où il les récupère. Il rentre d'où il était venu et nous tous nous partirons. Personne ne peut échapper à la loi qui est établie de cette manière. Nous y passerons tous. Très bien. Alors, nous sommes en fait dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il dit tout ce que vous allez rencontrer dans vos vies, rendez gloire à l'Éternel qui est le Dieu des armées. Alors, je devais prendre au pasteur 15 minutes, mais je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de choses à dire. C'était aussi important pour vous et nous parce qu'on doit plaire cet homme de Dieu avec dignité. Nous tentons lentement vers la fin maintenant. Par rapport aux obsèques, après l'enterrement, est-ce qu'il y a en fait un bain de consolation qui est prévu? Ça sera où et comment les faire? Oui, également, parce que je voudrais dire ici que tout ce que nous faisons là est organisé dans le cadre de la communauté Cité de Refuge. Et comme nous le faisons, tous les annonces que je donne ici, c'est lié à la communauté. Ça veut dire qu'après l'inhumation, ceux qui pourront être en mesure de nous rejoindre, nous rencontrerons au niveau de l'église de refuge Kitambo, donc au temple de refuge à Kitambo, où un bain de consolation leur sera offert. Bon, je veux dire que c'est l'église, c'est le peuple de Dieu
qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, l'essentiel, je sais que c'est un homme qui a beaucoup de gens autour de lui. Nous n'avons peut-être pas la capacité de recueillir tout le monde pour cela, mais nous disons que cette belle consolation sera offerte au temple de Kitambo, à l'Assemblée centrale de la communauté charismatique Cité des Refuges. Parce que vous parlez du mot de la fin, je voudrais remercier tous les responsables des églises de Kinshasa, comme je disais tout à l'heure, les archevêques, les évêques, les bishops, les archibishops, les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, tous ceux-là qui, de loin ou de près, compatissent avec nous, qui nous appellent tout le temps pour les programmes, qui s'empressent à venir rendre le dernier hommage à cet homme de Dieu qui nous a quittés. Nous leur disons infiniment merci et nous leur disons que vous serez les bienvenus à ce programme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce programme a été décalé de quelques jours seulement à cause des programmes de vol qui avaient perturbé le moment de départ de l'avion à Dallas. Donc nous voulons donc dire que nous sommes ensemble avec vous. Le programme qui vous avait été donné sera respecté tel qu'il est donné pour cette journée-là de mercredi seulement, que ça a changé. Au lieu que ce soit le samedi 22 qui est aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que ça va avoir lieu. Ça ne sera pas aujourd'hui samedi, ça sera mercredi. Et cela a été ainsi changé. Nous vous avions déjà saisi pour nous excuser de ce désagrément. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre soutien. Et nous avons toujours besoin de votre accompagnement en ce moment par qui est difficile que traverse la communauté Cité des Refuges et l'assemblée locale les assemblées locales de la communauté Cité des Refuges. Nous avons besoin de votre accompagnement, votre appui et votre consolation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et peut-être que nous allons nous retrouver lors de ces funérailles. Merci, merci davantage. Merci beaucoup, pasteur, d'être le nôtre aujourd'hui, parce que lorsque nous vous avons appelé, vous nous avez dit que vous étiez fatigué, mais comme c'est un devoir que nous devons accomplir, nous avons voulu quand même avoir vos propos à propos de cette interruption. Merci, en tout cas. Merci, Fanny, je te remercie. Merci à tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui nous permettent d'atteindre les gens qui nous suivent. Merci à vous tous, technique, montage et autres. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci. Amen. C'était ici au niveau de l'église Famille Royale que nous avons eu à revoir encore les pasteurs pour nous redonner de l'éclaircissement sur les obsèques de ce grand homme qui a servi l'Éternel, avec beaucoup de crédibilité. C'était avec plaisir que j'ai animé cette émission pour vous, pour des précisions. Ne pensez plus gauche-droite, c'est que le programme est déjà prévu. Rendons grâce à l'Éternel parce qu'il a permis que son homme, son serviteur, puisse retourner à son pays natal pour être enterré avec dignité. Je vous remercie. Au revoir.